Oui, alors je suis venu pour présenter mon roman photo Désir de vacances aux éditions Pataillot. Voilà, c'est un petit format de 92 pages. En fait, ça confronte des photos de famille d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans que j'ai pris dans mes archives familiales avec des photos plus récentes d'un lieu, d'un seul endroit, Latine, qui est une rivière ardéchoise un peu paradisiaque. Et l'idée, c'est de produire une réflexion sur les mythologies familiales, comment une famille se crée un rituel en retournant chaque année au même lieu de vacances et comment elle se crée des souvenirs au fil des années et comment des fois, à travers les photos de famille qu'on revoit de ces moments-là, on se fait des histoires, on se crée des histoires qui sont parfois vraies, parfois fausses. Certains héritages ne figurent pas sur une déclaration de patrimoine ou un testament. À mon petit-fils, je lègue le souvenir perdu d'une rivière, les traces depuis longtemps effacées d'un campement au bord de l'eau. Ma grand-mère voudrait être enterrée au village de Tine, qui surplombe la rivière du même nom. Impossible. Elle n'y est pas née et elle n'y réside pas. On peut avoir un regard biaisé sur son passé, on peut fantasmer son passé. Et l'idée, c'est de faire donc le portrait d'une famille sur plusieurs générations et de dresser un portrait un peu nostalgique d'un endroit qui m'est cher, une rivière ardéchoise un peu idyllique. C'est un roman photo, donc c'est une bande dessinée avec de la photographie. Et j'y tenais beaucoup, c'est une forme qui me plaît beaucoup parce que en fait, tout le monde fait des photos et j'espère que les gens peuvent se reconnaître en fait, à travers ce livre. C'est pas juste ma petite histoire, quoi. C'est de parler des mythologies familiales et de parler que les gens qui ont des souvenirs de vacances puissent se reconnaître dedans et puissent mieux se connaître à travers les photos de famille de leur propre famille qu'ils iraient explorer à leur tour, quoi. Comme si je rentrais brusquement par magie dans un paysage, mais sans l'inconvénient que me procure un vrai paysage, sans trouble de température, sans insectes, sans agression, sans aucune variation d'aucune sorte. Un équilibre total qui anesthésie mes nerfs. Et cela est aussi vrai pour un portrait. La photo est liée au silence. Mais la photo n'est-elle pas aussi la bêtise? Tais-toi. Je compte bien me secouer bientôt et brutalement de cette fascination.